Les poules ne pondent pas toute l'année et elles ne pondent pas toute leur vie non plus. Elles deviennent plus âgées, demandent plus de soins vétérinaires et ne sont plus utiles. Elles finissent donc aussi parfois à la casserole, même si elles sont moins dodues que les poules élevées pour leur chair. Il faut donc bien réfléchir avant d'adopter. Que décidera-t-on lorsqu'elles ne pondront plus? On les mange? On s'en débarrasse et on prend des nouvelles? Ou on leur offre une retraite bien méritée? Pas facile la vie de poule, hein? Combien de temps vit une poule? Entre 3 et 5 ans? Jusqu'à 10 ans? Difficile à dire. Cela dépend de sa race mais aussi de ses conditions de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la poule ne pond plus, l'éleveur, lui, ne peut pas continuer à lui offrir une vie de poule, puisque son métier consiste à vendre des œufs. Elle ira donc à l'abattoir, alors qu'elle pourrait vivre encore plusieurs années. Dans les grands élevages industriels en Belgique, les poulets de chair type Ross, qui sont ceux qu'on retrouve le plus souvent dans nos assiettes, ne vivent que quelques semaines avant d'aller à l'abattoir. Pour bien choisir, il faut que tu joues au détective. Certaines images sont trompeuses sur les emballages. Il faut donc bien lire l'étiquette. Sur chaque œuf, dans un magasin, tu peux lire un numéro de code. Le code commence par un chiffre entre 0 et 3. Que veulent dire ces chiffres? Le 0 est un œuf biologique. Cela veut dire notamment que les poules ont mangé une nourriture sans pesticides. Le chiffre 1 te garantit que les poules ont été élevées en plein air. Le chiffre 2 t'indique que les poules ont été élevées au sol, à l'intérieur. Enfin, le 3 est utilisé pour les œufs de poules élevés en cage dont l'élevage sera bientôt totalement interdit en Wallonie. Quel chiffre choisis-tu? Je suis sûr que tu orienteras ton choix en fonction de ce qui te convient le mieux. Attention lorsque tu achètes des petits gâteaux ou de la mayonnaise au supermarché. Tu ne connais pas toujours la provenance des œufs utilisés pour la recette. Ce ne sont pas toujours les œufs que toi tu auras choisis. Si on veut offrir une vie confortable aux poules d'élevage et un salaire décent à nos éleveurs, il faut mettre le prix. Et si nous mettions le juste prix pour l'achat des œufs, hein? En région wallonne, un propriétaire a le droit de tuer ses poules pour sa consommation personnelle. En général, il va leur couper le cou pour provoquer une mort rapide et la moins douloureuse possible. Il existe d'autres techniques efficaces, mais attention, la personne qui s'en charge doit être la plus compétente possible. Cela ne s'improvise pas. Si les poules sont élevées pour leurs œufs, elles le sont aussi pour leur chair. Tu sais que le poulet est la viande la plus consommée dans le monde? Il y a de nombreuses recettes avec du poulet comme le vol au vent ou les fameux nuggets que nous trempons dans la mayonnaise au fast-food. Dans quelles conditions ont été élevés ces poulets qui ont été transformés en nuggets? Quand nous mangeons des nuggets, cela ne ressemble plus trop à un animal. En allant au restaurant, en achetant de la charcuterie au supermarché, nous ne mangeons plus en conscience. C'est-à-dire que nous oublions qu'il s'agit d'un animal. Manger en conscience, c'est aussi choisir de manger un animal qui a été élevé dans de bonnes conditions et tué de la manière la moins douloureuse possible et donc en respectant le bien-être animal. Décider de ne plus manger de viande parce qu'on pense que la vie d'un animal ne doit pas être sacrifiée pour notre repas, c'est un choix éthique et la décision appartient à chacun. Je compte sur toi pour bien t'informer en consultant les fiches explicatives de Pense Bête avec tes parents ou ton prof. Ciao!